Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la Neon Box de mars. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc vous inquiétez pas, hein, avec ces temps difficiles, j'ai tout désinfecté, ne vous inquiétez pas. Et nous allons donc commencer cet unboxing. Alors, tout est filmé, normalement vous me voyez bien. J'ai réussi à mettre l'autofocus, donc normalement on voit bien. Donc on verra bien de toute façon, hein, sinon je recommence tout, voilà. Et du coup j'ai pour idée, si vous vous souvenez bien, avec l'ancienne box, de reprendre la petite nappe qu'on m'a offert avec la box et l'utiliser pour mes prochaines vidéos sur les unboxings. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette box de mars. Je ne l'ai toujours pas ouverte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là c'est totale surprise, je n'ai rien vu, voilà. Donc c'est parti, voilà. Et j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Et c'est pas tout mon cocoï, comme on dit dans le pays. Hop, voilà. Donc on ouvre. Je regarde si tout va bien. Voilà, normalement vous me voyez bien. Hop. Voilà. Cette ouverture de boîte qui est toujours insane. Hop. Oh, attention. Et voici, nous avons le thème. Oh là là. Oh, je viens de voir plein de choses. Et nous avons le thème, donc le Spring Break, apparemment. Là on ne voit plus normalement. Ça marche bien. Donc le Spring Break. Donc on a... Ok. Donc on a Totoro ici, si on reconnaît bien. On a Akira du film Akira, donc un film culte sur les motos. Enfin c'est un personnage qui est sur une moto et tout, enfin toute une histoire quoi, hein. Il faut le regarder, c'est un film culte. Totoro, Akira, Pikachu. Et ici je crois que c'est My Hero Academia, je crois que c'est un personnage de My Hero Academia, je sais pas. Parce que je crois que je vois une figurine. Non je pense pas. Je pense que c'est un autre personnage, je ne sais pas lequel pour l'instant. On verra bien de toute façon. Voilà, donc là c'est le thème de cette box, le Spring Break. Très bien. Donc on continue, donc notre fameux prospectus. Oh là là, nous avons plein de choses, on ne regarde pas. Notre fameux prospectus, voilà. Neon Box mars 2020, ici. Le prospectus de mars 2020. Donc ça fait l'autofocus, donc du coup ça va se focus tout seul. On va voir si ça marche bien. On réessayera la prochaine fois sinon. Alors on va pas commencer par le gros truc. Par contre je vois quelque chose qui m'a l'air juste génial. Alors c'est une petite figurine on dirait de Akira justement. Donc ça a l'air plutôt cool. Hop je me cache, je sais pas si on voit bien. Hop, peut-être si je fais ça. Je me cache derrière. Donc Akira, très bien. Donc c'est une figurine de collection qui a l'air plutôt pas mal. C'est les miniatures cubes. Regardez. Hop. Alors, peut-être si je fais ça, voilà, comme ça, voilà. Et derrière, on en a plusieurs différentes. Donc voilà, il y a plusieurs figurines différentes. Je pense qu'on a celle de la moto, j'espère. Ça a l'air plutôt culte. Donc on va l'ouvrir. Oh là là, une petite ouverture facile ici. Tac. Oh, oh. Très ok. Donc on a notre petite boîte Akira. Et nous avons, donc comme ça on va le décaler, comme ça au moins vous voyez bien ce que je fais. Donc nous avons un petit fascicule, pareil. Alors, nous pouvions avoir... Ah, en fait on a plusieurs versions du coup de Akira. Donc c'est plutôt cool. Donc en fait on pouvait avoir l'une des trois là ici. J'espère que vous voyez bien. Tac 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 tac. Plutôt cool. Et là aussi on en a une apparemment. Donc on pouvait avoir la moto et les autres. Et donc je n'ai pas la moto. Mais c'est pas bien grave parce que j'en ai une qui est très classe. Alors attendez, on va ouvrir ça. Ça sert à quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi il y a un bout de carton qui est emballé? Quelle est la tête? Mais pourquoi? Ok, bah les couilles. Donc on a une petite figurine du coup. Donc ça c'est cool. Oh, elle est toute belle. Oh là là, elle a l'air toute fragile. Hop. Ok. Trop belle. Super détaillée encore. Et c'est une toute petite et pourtant elle est très très bien détaillée.
Donc là j'ai fait autrement, j'espère que voilà, ça vous voyez bien. Donc du coup voilà la figurine, hop, assez détaillée j'ai envie de vous dire, avec le bras, hop, voilà. Donc voilà la figurine, qui est très jolie, toute petite, toute mignonne. Pareil. Normalement vous voyez bien, et hop je peux la poser. Et elle tient parfaitement. Donc voyons voir ce que nous dit notre prospectus du coup sur ça. Alors, la figurine Akira volume 1. Un petit break printanier avec Akira, ça vous tente? En effet, l'œuvre de Katsuhiro Otomo, devenue un vrai classique, est de retour le 4 avril 2020 en Blu-ray dans une version remasterisée. Donc intéressant si vous voulez la revoir. Elle sortira le 4 avril 2020 en remasterisé. Pour la première fois, nous sommes heureux d'inclure dans la Nihon Box un produit officiel Akira avec cette collection de figurines représentant des scènes tirées du manga. Si certaines d'entre vous ne sont pas encore plongés dans cette œuvre de 1982, foncez. Voilà, en effet, je vous le conseille. Donc eux, ils nous ont proposé, enfin, ils proposaient la fameuse moto, du coup. Hop. Et moi, du coup, j'ai celle-là. Donc, tirée du manga. Plutôt pas mal. Normalement, elle va bien. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Une petite figurine d'Akira, c'est vrai que c'est rare d'en voir. Même quand je suis allée au Japon, on n'en voyait pas tellement des figurines d'Akira. Pourtant, c'est vraiment un manga culte. Mais comme il est assez vieux, on n'en voit plus trop. Et comme ça revient le 4 avril, bah, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc bah, continuons sur notre lancée. Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, hop, là vous allez bien me voir. Donc qu'est-ce que nous avons là? Oh, notre fameux petit snack du jour. Alors, ce sont des dorayaki. Hop. Alors... Toujours bien problème. Là, j'essaie de m'en sortir là. Je suis toute seule donc c'est compliqué pour que vous voyez bien. Normalement, vous voyez bien là. Voilà. Des dorayaki. Donc, ce mois-ci dans votre box, retrouvez un grand classique de pâtisserie japonaise avec ce lot de deux délicieux dorayaki. Si vous ne connaissez pas ce mets japonais très populaire, il s'agit de deux gâteaux assez semblables avec des pancakes fourrés de hanko, donc pâte de haricots rouges sucrés. Un pur régal typiquement japonais. Bah, j'ai très hâte de goûter ça, surtout que j'en avais déjà mangé de sorte comme ça. Donc sorte de pancake en fait. Les pancakes... Alors il y a souvent de la pâte à haricots rouges. Certains diront oh ça a l'air bizarre et tout. Mais franchement on les sent pas tellement les pâtes d'haricots rouges. Donc franchement ça vaut le coup. C'est très bon à chaque fois. Moi j'ai goûté une fois comme ça. C'était très très bon. Et ça change un peu d'essayer de nouvelles choses. Donc ouais. Pâtes haricots rouges. Ça, vous le trouverez souvent les pâtes haricots rouges. Enfin, ouais, sucrées ou salées, vous en retrouverez souvent dans les snacks. Ils adorent ça et c'est vrai que c'est très très bon. Donc voilà, et j'en ai deux. Souvent ils en donnent deux. Ça va, c'est plutôt sympa. Ils sont pas radins. Ils sont pas radins. Voilà. Donc voilà les dorayaki. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Oh là là. Oh. Oh, sugoi! Sugoi desu ne! Eh bien, nous avons un porte-mine, mon voisin Totoro. Made in Japan, bien entendu. Alors là, ça va être un petit peu compliqué vu que c'est très très fin. Voilà, maintenant vous voyez. Compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc nous avons un stylo Totoro très joli. Il brille, en fait, il est trop beau. Donc on a les petits Totoro là, hop. Ici on en a un, on a Totoro ici. Alors, hop. Voilà, normalement vous voyez bien le beau stylo. On a un petit peu le reflet, mais je suis plutôt contente de ce stylo, ça fait plaisir. Un petit crayon gris, un porte-mine quoi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. J'ai eu que des stylos pour l'instant et là c'est la première fois que j'ai un porte-mine et qui est plutôt joli. Hein. On va pas se mentir, c'est un beau porte-mine. Hop, je vous remonte un petit coup encore. Alors, je m'enlève. Normalement, si je fais ça, hop là, voilà. Voilà, en fait, il faut vraiment que je mette la main. Hein. La légende des tutos beauté pour mettre la main, c'est vrai. C'est une vraie légende. Voilà. Donc, très très beau stylo. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le Japon est bien connu pour la qualité de sa papeterie. Tiens non, je savais pas. Aussi bien à travers le papier comme le washi, que pour ses stylos, alors qu'on a de la chance... Alors, que pour ses stylos, pardon.
Alors qu'on a la chance de trouver un joli porte-mine aux couleurs de mon voisin Totoro, on n'a qu'une envie, le partager avec vous. Celui-ci est de la marque Zebra, fabriqué au Japon avec un système appelé Delguard, empêchant la casse de la mine. Empêchant la casse de la mine. C'est pour vous dire. Non mais au Japon, ils font des trucs, t'y penses même pas. Je vais postillonner d'ailleurs. Ils font des trucs que t'y penses même pas, donc voilà, Zebra. Un truc pour pas casser la mine. Il est ici le zébra. Il est où? Il est ici. Voilà. Ok, bah c'est super, franchement. Porte-mine Totoro, ça fait plaisir. Parce que je savais qu'il y avait un produit Totoro, mais je savais pas comment il allait être. Donc, super. Putain, empêchant la casse de la mine. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Bon, regardons pas la suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Parce que vous croyez que je regarde les autres produits? Je regarde pas, hein. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons là maintenant? Hop. Oh les shit, merde. Ah, voilà. Oh, encore un bol. Je crois que ça fait plusieurs fois de suite qu'on a un bol. C'est pas souvent le cas. Oh, 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 Sugoi. Ah, là, je peux vous dire, il est très très beau et vraiment, tu sens que c'est artisanal en fait. C'est rien qu'au toucher, on le sent que c'est artisanal parce qu'il y a les grains et c'est... Écoutez, je fais un peu d'ASMR. C'est vraiment... Et puis même les fleurs, elles sont faites vraiment incroyables. Je pense que vous les voyez bien. Hop, voilà, vous les voyez bien. Regardez-moi ça. Je sens que c'est fragile. Faut pas faire n'importe quoi avec. Mais c'est très très beau. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Oh, super bol. Franchement, il est très très beau. Trop beau, ouais. Franchement, rien à dire. Avec les fleurs de sakura. Fleurs de cerisier. Très joli. Moi, je suis tombée des choses. Très joli. Tu sens qu'il est fragile, quoi. Il est vraiment artisanal. Alors, bol Harry. Donc, c'est un bol Harry. Motif sakura, Meiji Japan. Chaque année au Japon, le mois de mars et le printemps sont marqués par la floraison tant attendue des cerisiers. En attendant, le mois prochain, avec une Neon Box 100% sur le thème des cerisiers. Donc, ça veut dire qu'au mois d'avril, ça sera une box sur le temps des cerises. Donc, ça c'est le temps des cerises. le printemps, quoi, les cerisiers qui sont en floraison. Donc, ça sera une 100% box aux floraisons des cerisiers. Donc ça sera sur le thème des cerisiers, la nouvelle box. C'est super, j'adore. J'adore, parce que là, j'avoue, j'ai un petit peu regardé. Et quand j'ai vu que c'était sur le thème des cerisiers, j'ai fait, voilà, ça va être une bonne box. Celle d'avril, elle va être encore mieux. Elles sont toutes bien, franchement, je les kiffe toutes. Mais ouais, donc du coup, la prochaine box, elle sera sur le thème des cerisiers. Et du coup, voici un joli bol à fabriquer au Japon, avec des motifs de fleurs de cerisier. Bah ça, on avait bien vu. Mais ça se sent que c'est bien artisanal, donc je suis plutôt contente, encore une fois. Encore un bol. Donc ça c'est cool. Ça fait de la vaisselle en plus. Donc ça c'est génial. Ensuite. Ah, nous avons notre petit Pikachu. Oh, Sugoi. Alors là, vous allez dire, mais c'est des génies. C'est des génies. Vous savez ce que c'est? C'est en fait... Oh là là. Oh, c'est un silicone. Ah, je pensais que ça allait être dur. Donc je vous le montre. Voilà. Alors, on a Pikachu. Je vais réussir à le sortir. Hein. Allez, viens ici, Pikachu. Arrête. Reviens. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Je ne comprends pas. Sugoi. Et ben, en fait, c'est un couvercle pour mug, il me semble. Voilà, c'est un couvre-mug Pikachu. Donc, voilà un petit accessoire Pokémon officiel à la fois joli et pratique comme on en trouve qu'au Japon. Bah oui, là c'est sûr que c'est pas en France qu'on allait trouver ça. Avec lui, vous allez pouvoir garder vos boissons au chaud et à l'abri de la poussière en le déposant simplement sur vos mugs et tasses. D'accord. Donc en fait, ça tient nos mugs au chaud. C'est super. J'espère que j'ai des verres qui permettent qui aient cette taille parce que par contre, il faut la bonne taille. Hein. J'espère que j'en ai. Pour le retirer, il ne faut pas tirer sur le Pikachu, mais la petite partie qui dépasse de la base. Vous pouvez le mettre au micro-ondes, mais pas au lave-vaisselle. Donc on peut le mettre au micro-ondes, mais pas au lave-vaisselle. Et donc ils disent qu'il ne faut pas tirer sur le Pikachu, parce que je pense qu'il doit se retirer, il doit quand même être fragile. Mais sur la petite languette qui est derrière, que vous voyez ici, hop, pouf, on enlève. Très bien. Parce que je pense qu'avec la condensation et la chaleur, ça doit rester collé quand même
bien sur le mug. Bah, c'est très sympa ça, c'est original. C'est la première fois que j'en ai un. Je vous avoue, c'est la première fois. Donc un mug, un couvre-mug. Pikachu. Voilà. Hop. C'est plutôt sympa. Très bien, avec la petite boîte Pikachu. Très bien. Ok, eh bien je crois que nous arrivons au dernier produit. Qui est ma foi immense comme d'habitude. Oh, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Yuru Camp, spécial figurine, Madeshiko Kagamihara. D'accord. Alors, je ne connais pas ce manga. Je ne connais pas du tout ce manga. Alors, la figurine Yuru Camp Nadeshiko. Tous au camping, si vous ne connaissez pas encore le manga plein de fraîcheur Yuru Camp, titre au grand air, aux éditions Nobidobi en France, et son héroïne Nadeshiko, on vous a réservé une présentation dans la section en direct du Japon. Ce mois-ci, dans votre box, retrouvez une jolie figurine Nadeshiko prête pour un petit spring break dans l'un des nombreux campings avec vue sur le mont Fuji que compte le Japon, comme ceux du manga. D'accord. En plus, sur l'affiche, il y avait le mont Fuji derrière. D'accord, en fait, c'est un manga, je connais pas du tout. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Je connais pas du tout ce manga. C'est fou ça. C'est la première fois que je ne connais pas un manga. J'en connais plein, je les ai pas tous vus bien entendu, mais d'ailleurs je viens de commencer un manga que je pense que la plupart des gens ont vu, parce que c'est vrai qu'il est devenu bien connu. C'est ah, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. C'est Kageguri là. En fait c'est avec Yumibo Gaima, ah je sais plus, j'ai commencé hier soir mais je me rappelle déjà plus. En gros c'est avec des jeux, et c'est des jeux mais avec des paris des sommes immenses, et le personnage principal est assez folle. Et c'est ça qui est plutôt bien. Franchement c'est assez prenant parce que j'ai commencé hier soir et j'ai même pas vu l'heure passer. J'ai regardé jusqu'à 4h du mat, je fais ah oui, je suis qu'à la saison 1 épisode 8 je crois. J'ai plutôt bien avancé. Mais franchement, super cool ce manga, donc je vous conseille de le regarder si vous l'avez pas encore fait. Il est sur Netflix, donc ça c'est pratique. Si vous avez Netflix, sinon vous pouvez regarder sur les sites de streaming. Hein. Mais c'est vrai que maintenant de nos jours les sites de streaming, bon, faut pas le dire, c'est pas très légal, mais enfin à part ceux qui sont légaux, hein, évidemment, Animeland, tout ça. Mais c'est vrai que les sites de streaming, ça fait longtemps que je regarde les mangas. Et il y en a beaucoup qui ont disparu parce que maintenant il y a tout ce qui est Animeland, enfin tous les sites légaux, les streaming légaux, comme Netflix, qui est illégal hein, maintenant. Parce qu'avant le streaming était illégal bien sûr, parce que c'était des œuvres qui n'étaient pas payées sur... Enfin comment dire, les œuvres que vous mettez en ligne, les droits d'auteur ne sont pas donnés aux auteurs justement. Donc du coup c'est pour ça que c'était illégal, en quelque sorte on va dire. Compliqué à expliquer mais voilà. Oh, mais en tout cas une très belle figurine, vraiment jolie. Oh là là, elle est trop classe. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Avec de la couleur et tout, ça fait du bien. Un peu de fraîcheur. Hop, vous la voyez bien là. Oh, elle est toute mignonne. Toute mignonne. Hop, je vais la mettre sur son socle. Donc oui, donc je disais, vous avez des sites de streaming. Avant, il n'y avait pas Netflix, tout ça, tout Animeland, tout ça, ça n'existait pas, d'accord? Et on regardait sur des sites voilà, qui n'étaient pas légaux. Mais bien sûr parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour regarder les mangas, sinon il fallait acheter des packs de DVD qui coûtaient extrêmement cher. Ou sinon c'était pour acheter les mangas. Mais de nos jours maintenant, ce genre de site n'existe de moins en moins, puisque maintenant nous avons Netflix, nous avons Animeland, Wakanim, ouais. Animeland c'est un... Ouais, je sais plus si c'est un site de streaming. Enfin bref, vous avez plein de sites pour regarder maintenant les mangas, mais qui sont payants bien entendu. Du coup voilà, pour que les droits d'auteur soient bien remis aux auteurs et qu'ils continuent leur manga correctement. Mais bon à l'époque, on n'avait pas tous de la thune. Voilà donc en gros c'est ça les sites de streaming à l'époque. Si vous saviez ce que c'était. Enfin, il y en a qui connaissent encore hein. Mais c'est vrai que c'était une belle époque où tu devais chercher ton manga. Bon, il y a des mangas qui y sont pas, bien sûr, sur Netflix ou sur les autres sites, ils y sont pas, donc du coup, il faut chercher un petit peu pour les trouver. Et du coup, voilà. C'est comme ça qu'on regardait les mangas avant. Parce que la flemme d'attendre de regarder la télé où ça passait 10 fois le même épisode. On en parle ou pas? Donc voilà, très joli. Très joli manga. Ok, bah je le regarderai, ça me donne envie de le regarder. Peut-être pas tout de suite, parce que là j'ai commencé l'autre là avec les jeux là.
C'était assez drôle d'ailleurs. Du coup voilà. Ah, je vous redis le nom. Ah, je sais plus le nom. Oh là, bon c'est pas grave. Mais en tout cas très jolie. Très jolie figurine. Hop. Toujours autant détaillée. Très jolie. Moi j'aime beaucoup. Elles sont vraiment quali ces figurines. Bien détaillées. Franchement, on dirait qu'elle est avec nous quoi. Même ces petits trucs là, ça bouge. Ça bouge ces petits trucs. Je sais pas si vous voyez. Et ça bouge. C'est plutôt sympa. Très joli. Ben, je valide totalement. Je valide totalement cette figurine. Ben, parfait. Ben voilà. Ben, c'est pas mal. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors bien sûr, souvent, des fois, on a un petit peu moins. Parce que je crois que l'autre fois, c'était l'anniversaire. Donc c'est sûr qu'on avait plus. On avait un petit peu moins, un petit peu plus, pardon, le mois dernier. Ici, on a un petit peu moins. Mais après, aussi, ça dépend du prix du produit. Et je pense que celui-là doit coûter extrêmement cher parce que il vient de sortir et c'est un manga apparemment récent. Donc quand c'est récent, c'est cher. En principe. Je pense que ça aussi, au final, c'est petit, mais ça doit coûter cher aussi, à mon avis. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce que nous avons là. Alors, je vais vous le mettre là. Hop, je vais me lever, je vais... Ah mais regardez! Ah mais ça colle! Mais lâche-le! Donc, elle nous a dit la petite languette. Voilà. C'est plutôt cool, ça. Hop. Hop, on va mettre comme ça. Ça me paraît pas mal. Hop, voilà. Hop, je vais vous faire le plan. Ah, et le stylo, le stylo, le stylo, le stylo. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets. 6 objets, sachant qu'on a 2 petites figurines, un stylo, un bol. Vraiment, c'est diversifié à chaque fois. Donc, hop. Je fais derrière la caméra. Voilà. Hop. Ah, voilà. Donc, je disais, c'est diversifié. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 objets. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je vous lire un petit peu ce que nous dit... Enfin, nous avons à la découverte du Japon. Alors, nous avons... Ici, bien entendu... Ah, ça met du temps, hein, c'est un petit peu pénible. Hein. Alors, ici, on a le Mont Fuji. Très beau. Merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition 2020, enfin mars 2020. Ce mois-ci, avec votre box, on s'autorise un petit break printanier en observant le début de la floraison des cerisiers et en se faisant plaisir avec de beaux produits bien japonais à travers un thème Spring Break. Nadeshiko, l'héroïne du manga Yuru Camp, mais aussi Pikachu et Totoro sont présents pour vous aider à vous relaxer tranquillement ce début de printemps pour la première fois. Également, Akira, grand classique de Katsuhiro Otomo, se retrouve dans votre box avec une toute nouvelle collection de figurines. Pour fêter l'arrivée de la floraison des Sakura, nous avons également inclus un joli produit pour rythmer vos repas japonais, le fameux bol. On vous souhaite de faire de belles découvertes ce mois-ci et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour fêter la floraison des Sakura avec une box 100% sur le thème des cerisiers en fleurs. D'accord. Et ici nous avons... Oh non, je viens de voir un truc. Je vais vous montrer après. En fait, la Mega Neon Box, le tirage au sort de mars 2020, c'était la Nintendo Switch édition Animal Crossing et des goodies. Oh là là, c'est trop bien. Alors je vous avoue, je l'ai acheté Animal Crossing, le nouveau, sur Switch. J'ai pas celui-là, j'ai pas la Switch, mais juste le jeu. Et j'aimerais bien acheter pareil des goodies. Bon là pour l'instant c'est un peu compliqué, mais voilà. Bah, celui qui a su ça, il a tellement eu de chance. Incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien, Animal Crossing, un pur délice. Alors, à la découverte du Japon, tous les mois, prenez un peu plus sur la culture, sur le Japon et sa culture. Yuru Camp, du manga à la réalité. Ce mois-ci, dans votre box, nous avons placé une figurine de Nadeshiko, l'une des héroïnes du manga Yuru Camp. Cette œuvre du mangaka afro nous raconte les péripéties de lycéennes qui s'adonnent aux joies du camping. À travers ces histoires, on peut découvrir différents aspects de la culture japonaise, les onsen, donc les sources thermales, les sources thermales, comme les spas, mais dans les montagnes où on se baigne tout nu. Voilà, des fois c'est mix, ou des fois c'est avec que les filles et que les garçons. Donc j'en ai fait un, c'était super. Ça, je vous conseille, quand vous allez au Japon, vous faites ça en priorité. Voilà, la nourriture, les clubs au lycée, etc. Le genre de manga parfait pour s'évader au grand air. Le manga commence par l'arrivée de Nadeshiko dans la préfecture de Yamanashi où se déroule l'histoire. C'est dans cette préfecture que se trouve le mont Fuji, qui apparaît assez souvent dans le manga. En partant à la recherche du mont Fuji en vélo, Nadeshiko finit par s'endormir près d'un camping.
C'est là qu'elle fait la connaissance de Rin, une lycéenne adepte de camping solitaire. En se réfugiant au camping avec Rin, Nadeshiko se retrouve devant le mont Fuji et tombe sous le charme du camping. Elle décide alors de rejoindre le club de camping du lycée dès son arrivée. Hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. Le premier épisode de l'anime nous présente un magnifique paysage du mont Fuji, le vrai point fort du manga. C'est que tous les pancakes entiers, putain. C'est dans cette préfecture que se trouve le mont Fuji qui apparaît assez souvent dans le manga. En partant... qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Le premier épisode de l'anime nous présente un magnifique paysage du mont Fuji. Le vrai point fort du manga, c'est que tous les campings présents existent vraiment. D'accord. L'auteur connaît réellement ces endroits et a voulu les faire découvrir à travers son œuvre. Hop, on va pas... Voilà... Les fans de Yuru Camp sont donc nombreux à se rendre dans les différents campings de l'histoire. La préfecture de Yamanashi profite évidemment de ce phénomène et de l'engouement autour de son manga. Du coup, ils incitent les touristes à se rendre sur les lieux qui y figurent. Ah, énorme. Comme Your Name aussi. Pas si vous avez vu, pareil, ce film. Pareil, c'est une animation japonaise qui est excellente et c'est très très beau. Je vous le conseille aussi. Et pareil, il y a des zones où du coup les gens y sont allés parce que ça donnait envie. Et donc le manga a commencé en 2015 et est toujours en cours actuellement, d'accord. D'accord, il a commencé quand même en 2015, hein. Il n'est pas si récent que ça. Avec 7 volumes déjà parus, l'anime a quant à lui, par contre, débuté 3 ans plus tard, en 2018. C'est pour ça qu'il commence à être connu. Donc comme je vous l'avais dit dans un précédent épisode de Nihon Box, souvent l'anime fait connaître le manga papier. Parce que voilà, les gens ils préfèrent des fois les animés. Et du coup ils regardent l'anime et ils disent oh bah c'est pas mal et ils vont lire le livre. C'est pour ça qu'il y a des animés. Et souvent c'est pour ça qu'aussi les animés ne sont pas... Il n'y a pas de suite. Parce que soit l'animé n'a pas marché, ou soit parce que justement il a marché et ils veulent continuer sur le manga. Ou des fois ils n'ont pas le budget non plus, ça arrive aussi. Et sachez aussi, petite anecdote, Bleach va faire son retour. Son grand retour, donc la suite de l'animé va bientôt arriver, donc ça je suis plutôt contente aussi, c'est une très bonne nouvelle. Il va y avoir enfin la suite de l'animé qu'on attendait, parce que bon, voilà, il y avait une grosse pause, c'était même pas sûr qu'ils reprennent, mais ils reprennent. Donc du coup en 2018, donc il va être débuté. Le nombre de visiteurs des endroits figurant dans le premier épisode de l'anime a été multiplié par 3 en 3 ans. En février 2020, un magazine de guide de voyage très connu a d'ailleurs sorti une édition spéciale Yuru Camp. Du coup, ça donne envie aux gens de camper, regroupant les principaux lieux figurant dans le manga. Depuis le début de Yuru Camp, de plus en plus de gens au Japon s'adonnent également au camping solitaire, dit le solo camping comme Rin. Nous aussi, en lisant ce manga, on n'a qu'une envie, c'est de sortir faire des activités à l'extérieur. D'accord. Donc ça, c'est les personnages. Hop, c'est de... Hop. Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est les personnages, d'accord. Très bien. Donc c'est intéressant, en fait, hein. Ça vend beaucoup d'anecdotes. Donc en fait, voilà, il vient juste de sortir l'anime, c'est pour ça que ça... Enfin, il y a 3 ans. En 2018, ils ont sorti l'anime, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le connaître. Et du coup, il y a même des trucs touristiques qui permettent de faire le circuit de où elles vont. D'accord, c'est très intéressant. Hop, excusez-moi. Donc voilà, donc je suis plutôt contente de cette box, comme d'habitude. Du coup voilà, je suis bien contente de cette box, en tout cas très jolie. Donc notre petite figurine d'Akira, qui est toujours très jolie. Hop. Hop, je refais un petit... Voilà. La petite figurine d'Akira, très jolie. Ensuite, notre figurine de Kadeshiko. Très jolie aussi. Hop, voilà. Super. Notre petit bol. Très joli. Notre petit Pikachu couvercle mug. Nos petits... alors, ça s'appelle comment déjà? Des dorayaki. Voilà. Très délicieux. Enfin, ça a l'air très délicieux. Je vais le manger tout de suite. De toute façon, je vais aller goûter ça. Et notre stylo porte-mine Totoro. Voilà, on voit bien. Voilà. Donc voilà, je suis bien contente de cette box. Et je viens juste de retrouver... Voilà, c'est ça que je regarde en ce moment. Hop, je sais pas si on voit. Voilà. C'est Kakegurui. Très bon manga que j'ai commencé hier soir et qui est plutôt pas mal. Donc je vous le conseille. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette box hein, de mars. Je suis toujours pas déçue.
Ça me donne toujours envie de savoir qu'est-ce qu'il y aura le mois prochain. Donc du coup le mois prochain, ça sera le temps des cerisiers. Donc j'ai plutôt hâte. Surtout j'ai vu que je crois qu'il y a une très belle figurine qui nous attend. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous dire au revoir. Et coucou, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez des informations, donc dans la description il y aura le site de la Neon Box au cas où si vous voulez vous abonner ou pas, si ça vous a donné envie. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Je ne suis pas assez connue pour ça. Non, combien même non. Donc n'hésitez pas à regarder la première vidéo de Neon Box si vous voulez avoir des informations, parce que je vous parle des autres box qui sont disponibles sur leur site et qu'est-ce qu'ils vous proposent et quels sont les prix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode. Allez dans la description et du coup je vous conseille de vous abonner si vous voulez, de mettre un like, de commenter comme vous voulez. J'ai eu du mal à parler dans cette vidéo, non? ça va plus aujourd'hui. Ah là là. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un commentaire. Et je vous retrouve soit pour un prochain let's play et du coup à une prochaine vidéo hein, et à la prochaine box. Du coup je vous dis à bientôt, c'était Philith, bye bye.